Chers amis de la nature et de la photo, j'espère avoir des images à vous raconter. Je dis j'espère parce que aujourd'hui on part à l'aventure. C'est pour ça que je commence dans la voiture, parce que je ne sais absolument pas ce que je vais trouver aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un temple au-dessus d'une falaise qui a une vue extraordinaire sur le coucher de soleil et sur la banlieue de Séoul. Donc j'espère vraiment que ça va le faire, surtout qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de pollution. Donc j'arrive très en avance, histoire de faire beaucoup de repérage. La vue est super panoramique, ça c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus ouf quoi. Je m'attendais à des formations rocheuses devant que j'aurais pu utiliser en premier plan avec des textures vraiment spéciales quoi. Mais non, ça plonge. Et comme étrangement je tiens à la vie, je ne vais pas plonger. Donc je pense que ça va être intéressant quand le soleil va se coucher. Qui se couche derrière les collines, derrière les appartements, tout ça, peut-être ça pourrait être intéressant, mais sincèrement, à part prendre une photo évidente d'une grande vue ou une carte postale, je pense que je vais devoir faire encore un petit peu plus de recherche pour trouver quelque chose de plus perso, de plus identifié quoi. Ça c'est un truc que vous devez noter, mais les Coréens adorent faire des cairns. Mais au passage, vous ne faites pas ça dans les montagnes ou sur les côtes en France, c'est très mauvais pour l'environnement, s'il vous plaît. Normalement un temple, c'est pas vraiment un temple, celui-ci c'est un ermitage, mais peu importe, on parle pas fort et ça doit être un endroit silencieux, normalement. Donc je vais pas parler trop fort. Il y a sûrement plein de photos à prendre ici, mais je sais pas, je suis pas super inspiré. Des fois l'inspiration elle vient pas, mais juste les pots qui sont là avec les 4 pins qui font une espèce de cadre, en vrai c'est plutôt cool. Oh, monsieur le moine qui commence sa prière. On est dans un ermitage bouddhiste coréen et clairement ça, ces pots là de kimchi ou de doenjang, c'est quelque chose de très important dans la culture ici, et donc je voudrais le mettre en avant avec autre chose d'ultra important dans la culture coréenne et dans le paysage coréen en général. Ce sont les pins coréens, les pins rouges coréens, Pinus coreanalis, je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas fan de la barrière qui protège les gens qui utilisent l'escalier. Et bon, bien sûr, c'est un temple, c'est pas la montagne. Ça serait génial si le moine qui maintenant est en train de faire sa prière pouvait passer là. Écoutez, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est descendu et il est remonté. Et vous le savez, je prends pas à voir jamais les gens en photo. Du coup, je fais écho à la vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais que pour pallier les mauvais côtés de la spécialisation, il faut essayer de prendre d'autres choses. Et là, sincèrement, ça me plaît beaucoup d'inclure des gens comme ça dans le paysage, pas en tant que sujet, parce que pour moi, mon sujet, c'était les jarres, mais le fait qu'ils soient dans le fond, en fait, ça ajoute énormément de culture et de sens à cette image. Et le sens, c'est justement le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je prends mes photos de la manière dont je les prends? Et je vais vous encourager à ajouter du sens dans vos photos. En tout cas, créer plus que du visuel avec vos photos, créer du sens. Je pense que c'est quelque chose de très important
pour nous photographes. Alors commençons. Cette vidéo ne sera pas aussi longue en termes d'explication que la vidéo de ces dernières semaines parce que j'aimerais vous montrer plus ma façon de travailler directement plutôt que de vous l'expliquer avec des mots. Une image résume tellement plus que quelques phrases. Et c'est reparti avec les mouches. Et surtout pour la photographie de paysage, je trouve que bien qu'une photo soit magnifique avec des belles couleurs, un beau coucher de soleil, une montagne, je sais pas moi, un bâtiment intéressant, etc., je trouve que ça manque quand même beaucoup d'âme. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de personnes qui prennent des photos de paysage achètent un grand angle, voire un très grand angle, et ne se servent que de ça pour montrer la vue dans son intégralité. Parfois, ça peut être merveilleux lorsqu'on a un lever de soleil fantastique, n'est-ce pas? Mais toutes les vues ne sont pas forcément intéressantes à être montrées dans toutes les conditions. Et surtout, j'ai l'impression de ne pas voir le photographe quand je vois ce style de photo. Et je vous dis ça en toute sérénité parce que j'ai fait ça pendant des années et pour moi c'était l'alpha et l'oméga de la photographie de paysage. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que certes, tout le monde ne peut pas prendre la même photo. Évidemment, on est tous différents, on a tous un équipement différent, un esprit et un cœur différents. Mais vous avez vu la vue tout à l'heure depuis l'Ermitage. Grosso modo, vous allez prendre à 14 mm plein format. Qui que ce soit prendra plus ou moins la même photo que moi ce jour-là. Et autant pour le souvenir, ou s'il y a un coucher de soleil incroyable, ce qui est très rare en Corée du Sud, il faut le savoir. Bien sûr, ça vous donnera le droit d'en parler, genre tous les week-ends en famille ou avec vos amis, et de vous dire « Oh, j'ai vu ce super coucher de soleil », mais c'est pas de vous dont vous parlez à ce moment-là. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que, bien sûr, prenez ces photos-là, surtout s'il y a les conditions qui s'alignent pour vous, prenez-les. Mais montrez-moi vous dans vos photos, d'abord. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un chemin. On va voir où ça va mener. Il y a des cailloux, c'est peut-être plus intéressant. J'ai peut-être été un peu optimiste pour ce plan. Hein. Comment je monte? Voilà. Oh là là. Ok. Ouh. Ah. Mais regardez ce cadre. Alors là, malheureusement, derrière moi, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a que du ciel. Mais admettons qu'il y ait un paysage intéressant pour une photo, avec le cadre que représente le marronnier au-dessus et à la gauche, le rocher et la vue intéressante derrière, ça peut être une façon plus personnelle de raconter la vue qu'il y a ici. On touche là au secret de la composition, mais très simplement ce que je veux vous dire, c'est que en paysage, ne faites pas l'erreur de montrer juste la vue. Il y a beaucoup d'autres façons de le faire qui ajouteront beaucoup de valeur à vos images. Ok, c'est bon, j'y suis. Ah oui, voilà. Regardez-moi ce caillou. Ah, c'est beaucoup plus intéressant ici. Ouh, mais regardez ça. Ah, ben voilà. Ah, ça peut être un sujet super intéressant à user en premier plan devant un coucher de soleil. Surtout que comme il n'y a pas un nuage ce soir, le ciel, on pourra faire sans. Donc un dernier conseil que je veux vous donner quand vous prenez de la photo de paysage, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un peut-être d'académique, un professeur ou quelque chose comme ça, que vous ne pouvez pas connaître l'endroit où vous êtes. Au contraire, renseignez-vous sur ce qui fait la culture de l'endroit, sur ce qui fait l'histoire de l'endroit, le type de roche, le type d'arbre, le type d'oiseau, bon, tout ce qui se trouve ici, et utilisez ça pour ajouter encore plus de sens dans vos images. Par exemple, ici, la Corée... Attends, il est où le caillou? Par exemple, la Corée est très connue pour son granit. Ses montagnes et ses falaises immenses de granit. Donc à chaque fois que je prends un caillou, j'essaye soit de montrer le granit, les textures de la pierre typique de Corée, soit d'autres types de pierres, comme la quartzite qu'on trouve un peu dans cette région du pays, qui peut dénoter d'un accent qui est particulier à cet endroit,
ou à cette région. Je me répète, je sais, mais non seulement ça ajoutera de la personnalité, mais ça ajoutera de la valeur à votre travail si après vous voulez faire une expo ou le vendre à des magazines ou autres. Lorsque je parle de valeur, j'ai surtout remarqué ça lorsque j'ai fait ma première exposition et que j'expliquais aux gens que les pins ici étaient des pins coréens, que c'était une espèce à part, qui avait nulle part ailleurs dans le monde, et que ces pins avaient telle et telle caractéristique en particulier, et que aussi c'est l'arbre national du pays, et que je l'ai pris pour ça. Et les gens, coréens comme non coréens, ont trouvé cette explication très intéressante. Donc je vous promets que si vous faites ça avec votre travail, pas besoin d'une exposition, même vous pouvez le faire sur internet ou avec votre famille et vos amis, vous verrez qu'ils seront très intéressés. J'ai beaucoup trop serré les jambes de mon trépied, c'est pas une bonne idée. Serrez-les pour la stabilité, mais pas autant que ça. Je vous explique vite fait ma composition et pourquoi j'ai choisi celle-là. Vous avez vu les rochers coupés au couteau tout à l'heure. Ceux-là, je les garde un peu à droite de ma composition. Et le rocher qui est juste devant moi, sur lequel je suis, en fait, je vois le devant. Et celui-ci, il a quelques lichens. Il ne se voit pas à mort, mais du fait qu'il soit un peu en V, le rocher dirige le regard vers ce rocher-ci, qui ensuite rebondit vers le soleil, qui est un peu à gauche dans la composition. Ce que je fais ici, c'est, vous l'avez compris, faire rebondir vos yeux vers plusieurs éléments de la photo, histoire que vous tourniez un peu dans la composition et que vous restiez attiré. En tout cas, c'est le but. Et aussi pour le côté culture, le côté nature, le lichen dont je vous parlais, je ne suis pas super calé sur les lichens, mais il me semble que les types de lichens que l'on trouve sur le granit coréen, c'est un lichen très particulier et il forme des textures que moi je trouve particulièrement attirantes. Si vous avez trouvé les informations pendant la vidéo utiles, lâchez-moi un like, laissez-moi en commentaire des coins et des suggestions pour des futures vidéos. Abonnez-vous, super important pour l'algorithme YouTube, et partagez la vidéo à qui ça pourra aider, car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.